Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment réussir à sortir de l'exclusion sociale, à sortir du fait d'être isolé socialement. Et ça commence par une chose, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de réussir à sortir de la passivité sociale. La passivité sociale, c'est ce que j'appelle le mode fantôme social, c'est-à-dire que on est là, mais on n'est pas là. Moi, c'était exactement mon cas parce que pendant plus de 20 ans dans ma vie, j'étais dans cette passivité sociale, j'étais dans ce mode fantôme social. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que j'étais par exemple à la récréation à l'école, j'étais dans une réunion avec de la famille et j'étais passif socialement, c'est-à-dire que je ne disais rien, j'étais là, j'étais pas là et à la fin les gens se disaient quoi? Gabriel, il y avait un Gabriel aujourd'hui, il y avait un Gabriel dans notre classe pendant cette année. Ça m'empêchait complètement d'avoir une vie sociale épanouie. Aujourd'hui, c'est peut-être votre cas et c'est l'une des premières choses à laquelle il faut s'attaquer quand on est timide, quand on n'arrive pas à avoir une vie sociale épanouie, quand on est exclu socialement, c'est cette passivité sociale. C'est cette sorte de mode automatique. En fait, c'est un ensemble d'habitudes. J'insiste souvent là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas vous, c'est pas vous-même, c'est-à-dire que c'est pas une compétence qui est innée, vous n'êtes pas né comme ça, mais c'est quelque chose dans lequel on se met, c'est un ensemble d'habitudes semi-automatique auquel on va même plus s'en rendre compte. Par exemple, quand vous êtes avec des gens avec qui vous êtes à l'aise, une personne avec qui vous êtes à l'aise, par exemple, vous allez être tout à fait normal. Vous allez parler, vous allez vous sentir bien et tout va rouler. Mais dès que vous allez vous retrouver dans un environnement où vous sentez que vous n'êtes pas tellement à l'aise, boum, vous allez automatiquement vous remettre dans ce mode-là et devenir passif socialement. Donc, il faut réussir à sortir de ça. Et ce mode fantôme social, aujourd'hui, c'est, selon moi, pour vous et pour tous les gens qui sont timides, tous les gens qui sont exclus socialement, le cœur du problème. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais ce qui est surtout important de comprendre, c'est que si vous faites rien, si vous laissez la situation courir, il va rien se passer, il va strictement rien se passer. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois quand on est timide, quand on est isolé socialement, on a cette impression que, je sais pas, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et je vous blâme pas pour ça, je vous comprends à 100% parce que moi, c'était mon cas. Je me disais, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, que les étoiles vont s'aligner, que je vais changer naturellement, ou qu'il y a des gens qui vont m'aider, ou qu'il y a une personne qui va arriver dans ma vie et qui va tout changer. Vous savez, un petit peu comme dans les films hollywoodiens. Sauf que ça se passe pas. Et si vous agissez pas, ce qui va se passer justement, c'est rien. Et donc, vous allez continuer comme ça, encore. Et vous allez continuer à être dans cette frustration du fait de ne pas avoir une vie sociale et ça va vous bloquer dans énormément de domaines de votre vie. Donc il faut changer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, on peut sortir de ça, on peut sortir de ce mode fantôme social, on peut sortir de cette passivité sociale. Imaginez votre vie, comment elle sera quand vous aurez une vie sociale épanouie, quand vous pourrez saisir les opportunités parce que vous serez capable d'aller parler aux gens avec qui vous avez envie d'aller parler, vous serez capable d'être là, d'être présent, d'avoir une conversation. Bref, beaucoup de choses changeront. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez aller au-delà de ce mode fantôme social. Donc on va vraiment s'attaquer, et j'insiste là-dessus sur les clés que je vais vous donner dans cette vidéo, sur vraiment la passivité sociale. Donc clairement, la passivité sociale, je le répète si ce n'est pas vraiment très clair, c'est le fait d'arriver, peu importe l'environnement social, dès que vous n'êtes pas avec des gens avec qui vous vous sentez vraiment à l'aise, d'arriver dans un environnement social et d'être vraiment, voilà, je ne dis plus rien, je suis là, okay, j'écoute ce que les gens disent. Et voilà, moi, je ne participe pas forcément à la conversation et puis régulièrement, des gens vont vous dire « ça va, tu es sûr que ça va, tu es fatigué, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe ». Si c'est des gens de votre famille, maintenant si c'est des gens qui ne s'intéressent pas forcément à vous, ils ne vont rien vous dire et puis à la fin de la soirée, ils diront juste « c'est un peu bizarre cette personne-là, il ne disait pas grand-chose, là c'est un peu space ». Alors premièrement, il y a beaucoup qui se joue dans le niveau d'énergie, particulièrement si vous êtes introverti. Donc il faut vraiment faire attention avant d'aller dans un environnement social de bien gérer son niveau d'énergie. Et le niveau d'énergie, ça passe tout simplement pour commencer sur la façon, le sport que vous faites, le nombre d'heures que vous dormez, le matin, ce que vous faites en vous levant le matin. Si vous snoozez le réveil plein de fois et que vous partez vite sans avoir rien préparé, c'est pas l'idéal. Donc que ce soit sur vos activités pendant la journée ou que ce soit quand vous arrivez à une soirée, c'est-à-dire que quand vous arrivez à une soirée, à un événement social, si vous arrivez là-bas épuisé, forcément ça va être très compliqué. Donc faites bien attention à votre niveau d'énergie, c'est quelque chose qui peut paraître basique, mais vous en avez besoin. Donc soyez vraiment à fond en termes d'énergie et faites attention à ça. Le deuxième point, c'est d'avant d'arriver à un événement social, faire une sorte, moi c'est ce que j'appelle faire un peu un check de sa vie.
Le problème, c'est que souvent, quand on est timide, quand on est mal à l'aise socialement, ce qui va se passer, c'est quand on est dans un environnement social, on commence à rentrer dans sa tête en fait. On commence à rentrer dans sa tête et donc à penser à d'autres choses, à penser à les choses qu'on devrait faire demain, à penser à comment on gère sa vie, à penser à nos objectifs, bref, à penser à tout ce genre de choses. Donc moi, ce que je fais, je le fais toujours, c'est qu'avant d'arriver dans un environnement social, je fais un check rapide de ma vie sur mes objectifs, sur ce que je veux atteindre, si est-ce que tout va bien, est-ce que les problèmes sont sous contrôle. Et je me dis, ok, ça c'est géré, ça c'est géré, ça c'est géré, ça c'est géré, ça c'est géré. Et donc maintenant, je me concentre à fond sur l'événement social. Et de faire ça, ça va beaucoup vous aider à ne plus rentrer dans votre tête, à ne plus, pendant que vous êtes dans un environnement social, à commencer vraiment à être dans vos pensées, à ne plus être connecté à l'événement. Le troisième point, c'est de réfléchir sur quel type d'événement vous avez, quel type d'événement social vous allez. Est-ce que c'est tout simplement mes journées de travail habituelles? Est-ce que je vais à l'anniversaire d'un ami? Est-ce que je vais à un événement particulier? Est-ce que je vais à une formation pour mon boulot? Bref, de savoir dans quel type d'événement social vous allez évoluer et directement de vous poser la question par rapport à ça, sur quoi je pourrais aller parler aux gens, sur quel sujet je pourrais aller aborder les gens. C'est-à-dire que si vous êtes à un cours de cuisine, c'est pas la même chose que si vous allez à un événement sur la mode par exemple. Et réfléchir les types de sujets en général, quel type de sujet vous pourriez parler qui pourrait intéresser les gens dans ce type d'événement, que ce soit en journée, qu'il y ait peu de personnes, beaucoup de personnes, par rapport à tel ou tel sujet. Si vous allez à un événement de développement personnel, c'est très facile de commencer à parler aux gens sur le fait que pourquoi ils ont commencé à faire du développement personnel, pourquoi ils ont commencé à s'intéresser à ce sujet qui n'est pas forcément un sujet vraiment normal, on pourrait dire. Donc vous voyez, en commençant à réfléchir par rapport au type d'événement auquel vous êtes, avec le telle ou telle personne, l'événement va parler de ça, quel moment de la journée, vous pouvez déjà avoir plein de sujets qui vous viennent en tête et ces sujets, vous allez pouvoir vous en resservir ensuite. Quatrième point, c'est attaquer fort. Pour sortir de la passivité sociale, il faut vraiment attaquer fort quand vous arrivez à l'événement, quand vous arrivez à la soirée, parce que c'est sur le départ que ça va se jouer. C'est-à-dire que si au départ, vous arrivez et vous commencez à parler à personne et pendant les 15 premières minutes, vous n'avez rien dit, vous êtes mort. Déjà, vous êtes mort et ça va être très compliqué d'en sortir. Alors que si sur les 15 premières minutes, vous commencez à aller parler à une personne, à une deuxième personne, à une troisième personne, à vous intégrer dans la conversation, ça sera beaucoup plus simple. Donc en fait, c'est un petit peu le même principe que le matin. C'est-à-dire que quand vous levez le matin, que vous commencez à travailler sur ce qui est important pour vous, c'est beaucoup plus simple ensuite de faire une bonne journée. C'est même très simple ensuite de faire une bonne journée parce que vous êtes déjà bien parti. La même chose pour les relations sociales, c'est-à-dire qu'au niveau des relations sociales, quand vous commencez bien les 15 premières minutes de l'interaction sociale, c'est beaucoup plus facile ensuite de faire une bonne journée. C'est la même chose si vous arrivez au boulot. Si le matin au boulot vous arrivez ou à la fac vous arrivez ou dans votre école vous arrivez ou au lycée vous arrivez, vous commencez à parler à une première personne et une deuxième personne, vous vous mettez déjà dans un mode social et ça sera beaucoup plus simple ensuite de continuer. Alors que si vous arrivez le matin, vous dites rien à personne et que vous commencez à bosser et qu'après une heure vous avez parlé à personne, c'est plus compliqué. Vous pouvez regarder que tous les gens qui sont à l'aise socialement, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'ils font. Ils arrivent le matin au boulot, ils commencent à parler. Ils arrivent à la soirée, ils arrivent à l'événement, ils commencent à parler. Parce que quand on s'est mis dans ce mode social, ensuite c'est beaucoup plus simple de continuer. Et enfin, le dernier point, c'est que si vous voyez que vous êtes vraiment dans cette passivité, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, vous n'avez rien dit, vous êtes à la pause et vous êtes en train de rien dire, et que vous vous dites, ok, mais je suis en train d'être passif socialement, ce que vous faites, c'est 1, 2, 3, et boum, vous parlez à quelqu'un. Vraiment, je l'ai fait souvent ce truc-là. C'est vraiment de déconnecter le cerveau et de dire vraiment 1, 2, 3, boum, je parle à cette personne, excuse-moi, et après vous dites la première chose qui vous vient par la tête. Vous vous obligez en fait à le faire. 1, 2, 3, excuse-moi, je vais te demander un truc. Et voilà, donc vraiment d'avoir ce 1, 2, 3, une phrase connectée. Excuse-moi, je voulais te demander un truc. Et après, la personne va dire oui, et puis voilà, il faut bien dire quelque chose. Donc c'est vraiment super efficace. Moi, je m'en sers toujours en fait. Je m'en sers toujours quand je sens que je suis en train de me déconnecter. 1, 2, 3, excuse-moi, je voulais te demander quelque chose et voilà, vous êtes obligé ensuite de demander quelque chose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aidera à sortir de la passivité sociale. N'oubliez pas que ce n'est pas vous, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'action. C'est pour ça que c'est tellement important de se désidentifier de ça. Et ça, je vous l'explique en détail dans ma formation. J'ai sorti une formation, il y a des conditions spéciales jusque demain. Donc c'est le premier lien dans la description, il y a une vidéo qui vous explique tout. Cette formation, elle s'appelle « Comment se libérer de la timidité ». Vous savez, moi, je vois beaucoup la timidité comme une sorte de prison. J'étais prisonnier de ma timidité il y a quelques années en arrière.
Et il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers de leur timidité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement, ils ne sont pas libres de vivre une vie sociale comme ils voudraient vivre leur vie sociale. Et ça, c'est changeable. C'est quelque chose qui est changeable et qui est changeable assez rapidement si vous savez comment faire. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec cette formation, vous donner des clés, vous donner des méthodologies pour changer ça. Le but, et c'est vraiment, et je vous l'explique dans la formation, et je voudrais vraiment, pour ceux qui vont investir sur eux dans cette formation, c'est tout le détail dans le premier lien, c'est que vous fassiez cet exercice parce que je pense que c'est un truc qui peut avoir vraiment un gros changement, une grosse capacité de changement pour vous. C'est que vous fassiez quand vous allez commencer cette formation, vous donniez 60 jours et que pendant 60 jours, vous n'alliez pas voir, que vous coupiez le contact, je veux dire couper le contact, pas couper les ponts, mais que vous fassiez une pause avec certaines personnes, peut-être 2-3 personnes, vous fassiez une pause avec ces personnes-là et que vous ne les voyez plus pendant 60 jours. Et ensuite, après avoir pris les actions, après avoir suivi cette formation et mis en place ces actions, au bout de 60 jours, de revoir ces personnes-là dans un environnement social. Et que ces personnes-là puissent vous dire « Ok, mais waouh, tu t'es transformé. Parce que souvent, c'est un moyen aussi de voir qu'on a réellement changé, qu'on est devenu une nouvelle personne. C'est que de le voir dans le miroir des yeux des autres, en fait, que les autres vous voient et que wow, ils vous disent mais c'est fou, t'as changé. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis parti m'installer en Belgique. J'étais parti m'installer en Belgique. Alors maintenant, bon, je vis à Séoul, mais à l'époque, je vivais à Nice. Je suis parti m'installer en Belgique et ça a été vraiment très important pour moi parce que ensuite, quand je suis revenu et que j'avais beaucoup travaillé sur moi socialement, les gens me disaient mais c'est fou quoi, t'es plus la même personne. Alors bon, je sais pas, j'espère pas pour vous que vous êtes comme moi j'étais à l'époque parce que moi à l'époque j'étais vraiment le fantôme social par excellence et voilà, j'étais invisible, mais plus qu'invisible. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est plus possible d'être plus qu'invisible. Faites cet exercice en prenant la formation, faites une petite pause avec les gens et ensuite voyez le regard des gens et peut-être aussi le regard de vos amis qui sont timides et qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et là, vous pourrez leur dire ah, c'est mon petit secret, c'est mon petit secret. Ce petit secret, il est là, c'est le premier lien dans la description. Vous avez une vidéo qui vous explique tout, mettez en place les actions et regardez le regard des gens changer sur vous. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté dans la vidéo, chaque jour compte.